Depuis des années, Claire n'avait plus mis les pieds à l'orphelinat Saint-Jude, niché au bout d'une route oubliée. Fermé depuis plus d'une décennie, le bâtiment se dressait toujours, vide, rongé par l'humidité et les souvenirs. Elle y revenait pour récupérer une vieille boîte de jouets qu'elle avait laissée dans le grenier. Un simple geste de nostalgie avant de tourner la page. Mais en entrant dans le hall principal, un objet lui coupa le souffle. Un grand miroir ancien, cadre doré fissuré, qu'elle reconnaissait immédiatement. Ce miroir trônait autrefois au fond du dortoir, et les enfants disaient qu'il gardait des choses. Claire s'approcha, la poussière épaisse reflétait à peine la faible lumière qui entrait. Elle souffla dessus, effaça quelques traces du doigt, et vit, à la place de son reflet, une fillette. La fillette lui ressemblait, mêmes yeux, mêmes cheveux, mais son visage était pâle, maculé de sang séché. Claire recula, tremblante. Pourtant, l'enfant dans le miroir souriait. Elle tenta de se convaincre que c'était un jeu de lumière, un souvenir déformé. Mais l'image persistait. Chaque fois qu'elle se tournait, la fillette imitait ses gestes avec un léger décalage, comme si elle savait à l'avance ce qu'elle allait faire. Plus tard, dans la nuit, un bruit venant du dortoir la tira de son sommeil. Le miroir, qu'elle avait laissé appuyé contre le mur, luisait faiblement. En s'approchant, Claire vit la petite fille lui tendre la main depuis l'autre côté du verre. Et lorsqu'elle effleura la surface, le miroir était tiède, vivant. Une dernière chose apparut avant qu'elle ne soit happée. La petite fille de 8 ans, à présent souriante, dans le monde réel. Le lendemain, les policiers retrouvèrent le corps abandonné de la jeune femme dans le grenier. Ses mains touchaient toujours la surface d'un vieux miroir opaque. Certains reflets ne mentent jamais, et l'orphelinat garde encore ses secrets.